Bonjour à tous les amis et bienvenue sur la chaîne Max 3. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Voilà, c'est fait. Les députés ont voté la loi pour la vaccination obligatoire. C'est absolument scandaleux. 120 voix pour et 54 contre. Au fait, c'est simple. Lorsqu'une loi est votée, la majorité des députés, ils restent à la maison. C'est une honte. N'oubliez pas de liker et de commenter un maximum de cette vidéo. Bon visionnage. D'abord, on doit le dire, honte aux députés. Et en particulier, alors pour leur vote, mais pour leur absentéisme. Mais c'est ça qui va faire la très grosse différence le 9 décembre, parce qu'on va s'y mettre à fond, vous allez comprendre. Même la presse est en train de le piger. Dépêche AFP ce 5 décembre. Titre, le GRIP. L'Assemblée nationale vote la vaccination obligatoire des résidents d'EHPAD et des soignants par 120 voix contre 54. Il y a eu une déperdition par rapport au premier vote à l'Assemblée nationale qui avait refusé cela sous notre pression. Car d'abord, je vous rappelle, en commission à l'Assemblée nationale, ils avaient voté tous pour l'obligation, dont LFI, dont RN. Puis en passage en hémicycle, sous notre pression, on avait fait la manif sous la fenêtre du ministère de la Santé, la pétition qui avait dépassé les 500 000 signatures, notre pétition qui est en lien sous la vidéo en description, si vous ne l'avez pas encore signée, c'est à faire maintenant. Finalement, LFI et RN avaient basculé vers le vote contre, donc ça n'était pas passé. Et là, il y a eu deux problèmes. LFI bascule de contre à abstention, de manière, et vous allez voir, eux-mêmes sont en train de se rendre compte qu'il y a eu un problème. Donc, je pense que tout ça peut changer. Mais ils l'ont fait, et c'est très mauvais. Et deux, le RN, ils ont de nouveau voté contre, mais RN plus alliés, il manquait 81 députés qui n'étaient pas là. Largement plus de la majorité. Ils n'étaient juste pas là. Comment voulez-vous ? Or, cette loi, il faut absolument la rejeter, car non seulement c'est scandaleux pour les résidents et pour les soignants, alors ça concerne les résidents d'EHPAD et les personnels d'EHPAD, plus, alors que ça, le Sénat l'avait enlevé en plus, ils l'ont remis, plus les soignants qui exercent à titre libéral, mais également par un amendement qui exercent dans des structures d'exercice libéral, comme les cabinets de ville, les maisons de santé, les crèches, les EHPAD, etc. Et puis vous comprenez par ailleurs que c'est le pied dans la porte. Car comme ils l'avaient dit eux-mêmes, les députés l'avaient dit eux-mêmes en commission à l'Assemblée nationale, si cette loi est adoptée, ce sera une banalisation, c'est leur terme, de l'obligation vaccinale. Et donc ils iront ensuite vers de plus en plus d'obligations vaccinales pour tout le monde. Donc ça concerne tout le monde. Et en plus, vous le savez, grippe seule, ça ne veut rien dire, puisque dans 1 an, 2 ans, il n'y aura plus que vaccin combiné grippe-Covid. Moderna l'a fait, Pfizer est en train de le faire, et ce sera de l'ARN messager partout. Donc c'est vraiment quelque chose qu'il faut stopper maintenant, pour tout le monde. D'autant qu'on voit qu'il y a un problème d'absentéisme des députés, car la partie recette, car cette obligation vaccinale se trouve dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, le budget de la Sécu et des retraites, le PLFSS comme on dit. La partie recette, la P2 de ce PLFSS, est déjà passée le même jour par un autre vote le 5 décembre à cause de l'absentéisme des députés d'opposition. C'est passé seulement par 166 voix contre 140, dont les socialistes qui ont voté pour, bon à la gamelle. Mais je signale que ceux qui sont censés voter contre, comme le RN, il y avait 47% d'absents. Un député sur 2 qui n'était pas là. Comment voulez-vous que ça marche ? Donc c'est pour ça qu'il faut le dire et le redire et aller les secouer sur les réseaux sociaux par des envois de mails, en allant leur parler dans les permanences, sur les marchés. C'est maintenant. On voit bien quand même qu'ils ont réussi à faire passer des choses, mais que tout ça est fragile. Ils ont misé sur l'absentéisme coupable des oppositions, entre guillemets. Alors, ils essaient de faire une offensive. Vous avez au même moment le Conseil national de l'ordre des médecins qui fait une offensive d'obligation vaccinale, rapportée par des sites spécialisés comme Doctissimo le 4 décembre, qui titre « Ces nouveaux vaccins que l'ordre des médecins veut rendre obligatoires ». Car effectivement, l'ordre des médecins vient de sortir le 2 décembre un rapport de 120 pages qui s'intitule « État des lieux et recommandations sur la vaccination ». Je vous cite juste un paragraphe de leur introduction, vous allez comprendre. Vaccination obligatoire des médecins. Les vaccins obligatoires pour les médecins restent aujourd'hui limités. Le CNOM, Conseil national de l'ordre des médecins, soutient leur révision ciblée et basée sur l'évaluation des risques actuels, la couverture vaccinale de la population générale, l'exemplarité médicale et la protection des patients vulnérables. Ainsi, il appuie la proposition de la HAS, Haute Autorité de Santé, de rendre la vaccination contre la rougeole obligatoire pour les professionnels de santé. Ils en ajoutent encore une. Le CNOM propose également d'actualiser régulièrement ces obligations vaccinales en s'appuyant sur une médecine préventive universelle pour l'ensemble des médecins. Ça veut dire qu'ils feront ensuite ce qu'ils veulent.
ils veulent rentrer dans un mécanisme souple où on peut à tout moment vous rajouter, voilà, une obligation vaccinale. Bon. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!